Je suis content d'être avec vous ce soir. Je ne vous dis pas de tracas, c'est toujours d'apporter le conseil de la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas seuls. Le plus fort est avec nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes accompagnés du Consolateur qui nous dirige, qui nous conduit. Amen. Alors, on va faire quelque chose si vous le voulez bien. On va présenter ces moments entre les mains du Seigneur. C'est une réunion c'est une semaine de prière. Hein. Je bénis le Seigneur pour les programmes organisés par mes copains, serviteurs de Dieu, mes copains qui sont là, qui s'occupent de l'église. Vous savez, quand une église est entretenue, quand le berger prend des bonnes décisions, surtout pour nourrir les brebis, c'est pour les emmener dans un niveau, pas inférieur, mais supérieur. Et il y a tellement de richesses à découvrir en Dieu. Je vais essayer de vous faire comprendre dans le message ce que je vais essayer de faire passer si j'y arrive. Mais avant, si vous le voulez bien, on va prier le Seigneur. Amen. Et je voudrais qu'unanimement, je demandais à Adam de se lever et de prier pour moi le Seigneur. Et puis je voudrais que toute l'église prie pour moi. J'ai besoin de la Amen, Seigneur. Dieu soit Seigneur loué. Jésus, je veux bénir ton nom, Seigneur, te glorifier. Belle, Rendre gloire et grâce, Seigneur, mon maître. Encore ce privilège d'être ici, écouter ta parole, Seigneur. Manifeste ta Réalise que tu es au milieu de nous à écouter nos prières, Seigneur. Alors ça bénit mon cœur, Seigneur. Dispose ton Toi, cœur. ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ qui est là, que tu as choisi, déjà préparé cette réunion, Seigneur. Tu es parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, encore. Dispose le cœur de ton serviteur à recevoir ta parole, Seigneur. Je veux lever ton saint nom pour le conseil de ta parole qui va être annoncée. J'ai besoin, Seigneur, d'une parole de toi. J'ai besoin de toi parce que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Merci, Jésus, encore pour ta parole. Merci, Seigneur. Bénis-nous à chacun. Que ton nom soit glorifié. Merci, mon Démel. Amen. 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 Ça y est, on y est, on rentre dans le message. Est-ce que vous êtes vraiment disponible à écouter le conseil de la parole de Dieu? Vous savez que sur une réunion, pas parce que c'est moi qui ai venu faire la réunion, les frères le savent, mais c'est parce que la parole de Dieu est ouverte. Sur une réunion, notre vie peut changer totalement. Sur une réunion, ce que l'on demande, ce que l'on désire, ce que l'on veut, on peut l'obtenir parce qu'on comprend quelque chose qu'on n'avait pas saisi. La parole de Dieu est un mode d'emploi. Il n'y a rien pour nous qui est fermé, qui n'est pas inaccessible. L'inaccessibilité en Dieu, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui se sont conformés, habitués, que leurs maris ne sont pas chrétiens, que leurs femmes ne sont pas chrétiennes, que leurs familles ne sont pas chrétiennes. Ils se sont habitués, ils ont baissé les bras. Vous avez l'exemple même ici de Norton et de son frère. Ils n'ont jamais baissé les bras. Et puis Norton disait qu'un jour il avait fait un rêve, et puis qu'il avait vu un chapiteau gris avec des barres blanches et gris, et qu'il avait vu son père venir devant. Et quand on a fait la mission de Vermont, qui c'est qui se lève et qui vient devant? Dans le chapiteau blanc et gris, son père. Il n'a jamais cessé d'y croire avec son frère. Ils ont toujours mis leur foi en Dieu. Vous savez, et je vais vous parler de maturité spirituelle. Il y a immaturité spirituelle et il y a maturité spirituelle. Ce que je vais vous apporter, vous savez, j'étais là-bas, je ne sais pas si c'est le diable qui me disait ça, qui me disait, Maël, t'es pas un grand messager, toi. C'est vrai que je ne suis pas un grand messager, je suis un petit messager si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de grands messages. Il y a plein de choses aujourd'hui, tout le monde recherche un peu. Et c'est bon un grand message. Mais vous savez ce qu'on a besoin? D'un message qui nous donne la solution à comprendre et à rentrer dans le plan de Dieu. C'est ça le plus important. C'est beau des choses du grec, du latin, c'est trop beau ceux qui veulent le faire. Moi j'ai pas les capacités, ceux qui le font, je ne suis pas contre. Mais il y a des messages, moi j'ai écouté des messages, ils m'ont fait avancer dans ma vie. Ils m'ont donné envie d'abandonner des choses, ils m'ont fait comprendre des choses. J'ai pleuré sur moi-même et j'ai eu des compréhensions. Et à ce moment-là, j'ai pu obtenir un palier en Dieu. J'ai monté d'un palier. Amen. Vous savez, tant qu'on ne comprend pas, on ne peut pas le faire. Parce qu'on ne sait pas où ça vient, on ne sait pas ce que c'est. Pourquoi on va au médecin? On a une douleur quelque part, quand on est chez le médecin et qu'on lui dit, voilà monsieur le docteur, j'ai une douleur à cet endroit. Le docteur va faire des analyses et après il va vous donner la solution d'un traitement, d'une radio pour aller plus loin. Mais si on ne sait pas c'est quoi, si on ne sait pas ce que c'est, comment on va y arriver? La parole de Dieu elle est là pour nous éclairer. Et dans 1 Corinthiens 13, au verset 11, l'apôtre va dire ces mots-là. Il va dire, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Vous allez dire, c'est normal. Un enfant, il parle comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais un petit peu comment ça pense un enfant. Un enfant, vous le mettez dans la réunion, là, il a besoin d'un jouet.
La réunion ne va pas l'intéresser logiquement. Peut-être qu'il y a des enfants particulièrement, peut-être un peu plus intelligents ou bénis de Dieu, ça existe. Il va être intéressé par le message ou les cantiques, ils vont être bénis. On a déjà vu des enfants de 5 ans par la langue, baptisés du Saint-Esprit. Ça existe. Des enfants qui sont intéressés. Il y en a d'autres que ça n'intéresse pas. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, c'était normal. Mais au bout d'un certain moment, lorsque je suis devenu un homme fait, adulte, une femme faite, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ça, c'est un progrès spirituel. C'est un progrès spirituel au fur et à mesure de consommation, d'amélioration dans notre vie. On ne peut pas être toujours au même niveau spirituel sur une quantité de réunions comme vous avez. Sur des hommes de Dieu qui s'occupent comme vous, qui s'occupent de la bergerie, qui s'occupent de l'église. On ne peut pas rester toujours au même domaine. On ne peut pas rester toujours avec le même langage. On ne peut pas rester toujours avec les mêmes envies, les mêmes désirs. La parole de Dieu, elle est là pour nous faire grandir en maturité spirituelle. Et quand on a compris la maturité spirituelle, mais pourquoi une maturité spirituelle? Parce que la Bible, elle nous parle de rester comme si vous n'êtes pas comme des petits-enfants. Oui, mais elle parle d'une certaine catégorie de petits-enfants. Les petits-enfants oublient vite quand on leur fait du mal. Les petits-enfants pardonnent vite. Les petits-enfants ne font pas de catégorie de genre ou de famille. Ils s'amusent avec tout le monde. C'est surtout de ce domaine-là que Dieu parle. Il y a des qualités dans le enfant qu'il faut garder, mais il y a des qualités qu'il faut surtout enlever. Un enfant, il mange, il s'en met partout. Un enfant, il vole les bonbons de l'autre. Un enfant, il a beaucoup de jalousie. Il y a des choses à faire disparaître de l'enfant, qui sont des choses immatures. Et puis la parole de Dieu, je vais essayer d'être très simple, normalement je ne serai pas long, normalement. Si je me dis que je suis pas long, je vais dire des conneries. Mais c'est pas moi qui décide, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous savez comment je vois le message? Regardez. Dans un moteur d'un véhicule, il y a une jauge. On va lever le capot et puis les hommes savent ce que c'est. On va commencer à regarder. Avec notre jauge, on va regarder. Et au bout, si vous voulez, de la jauge, il y a un petit morceau de fer et c'est lui qui trempe dans l'huile. Et là, il y a des petites encoches qui nous disent s'il y a une bonne quantité d'huile dans le moteur ou pas. Le moteur sert à lubrifier. L'huile sert à lubrifier le moteur pour pas qu'il casse. Sans huile, il n'y a pas un kilomètre qui se fait. Sans huile, le moteur ne fonctionne pas. Le moteur, il sert, et puis on n'ira pas loin, on n'avancera pas. Alors, la jauge, le message, ça va être un peu une jauge, et ce jauge-là va vous permettre de savoir s'il y a des personnes qui manquent de maturité spirituelle. Le message, c'est ça. Vous allez voir, à travers le message, dans votre attitude, dans votre caractère, si vous manquez de maturité spirituelle. Mais la maturité spirituelle est très, très importante. Parce qu'on ne rentre pas dans le plan de Dieu tant qu'on est immature. C'est particulier, hein? Un jour, j'ai eu une vision. J'étais avec un garçon qui avait fait une expérience avec le Seigneur, et puis j'étais avec lui, j'essayais de l'aider comme je pouvais, j'étais étudiant. Et puis le Seigneur m'a montré une vision. Il m'a montré une petite barque verte au bord de l'eau. Je revois tout devant moi. La vision, on ne l'oublie pas. On dit vous faire quelque chose, vous ne l'oublierez pas. Hein. Vous saurez que c'est ça quand ça vient de Dieu, on ne l'oublie pas. Une petite barque verte. Et il y avait un homme qui avait une robe de lin blanc sur lui. Je le voyais de dos. Hein. Et cette petite barque là, il mettait des cartons dedans. Et au milieu des cartons, il y avait un carton que je pouvais voir en travers. Il était rempli de pierres précieuses, d'or et de métaux précieux. Et quand il chargeait ses cartons, le carton avec les pierres précieuses, il ne le mettait pas dans la barque. Et il mettait la barque, et au bout d'un certain moment, je sentais que la barque, elle forçait. Et puis il y avait comme une formation. Il renlevait les cartons, il prenait le temps d'attendre, la barque se fortifiait, il remettait un peu plus de cartons. Et au bout d'un certain moment, j'ai eu une vision, hein. Je roulais avec le camion, j'ai eu une vision. Et puis j'ai demandé à Dieu du tac au tac, il m'a répondu comme ça. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi une barque, pourquoi quelqu'un qui met des cartons dans une barque? Et il dit, la barque, c'est ta vie, c'est ton cœur. Il dit, moi j'ai des choses de préparer pour toi. Mais les choses qui sont préparées pour toi, tu n'es pas prêt à les recevoir encore. Alors je ne comprenais pas. Le Seigneur me faisait comprendre qu'il y avait des trésors. Il dit, si je te mets les trésors qui sont là, je vais te déposer. Et si tu coules un peu plus loin là, avec ta barque, tu vas couler, tu vas tout perdre. Les précieux trésors que j'ai pour toi. Et puis il y a un texte de la parole de Dieu qui m'a touché, regardez. Ça se trouve dans Galates 4, verset 1er. Faites bien attention, c'est important. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Ça m'a choqué. J'ai dit, Seigneur, comment? Est-ce que vous allez donner des choses de valeur à un enfant? Est-ce que vous allez acheter des bijoux précieux à un enfant? On attend que notre fille a 15 ans, 16 ans, 17 ans, qu'elle est responsable. À un enfant de 5 ans, 6 ans, vous n'allez pas mettre un diamant de plusieurs carats sur son doigt. Vous n'allez pas l'amuser pour qu'il s'amuse dans la boue avec. Vous n'allez pas lui mettre une chambre en or pour que son copain le garage. Vous n'allez pas lui mettre une montre de valeur s'il va la perdre.
longtemps que l'héritier, mais c'est qui les héritiers de la grâce? C'est qui les héritiers du ciel? C'est qui les héritiers des dons? Bien sûr qu'il y a des dons pour nous, bien sûr que Dieu en donne, bien sûr qu'il a fait encore des œuvres parmi nous formidables. Mais il y a des personnes encore qui se sont comptées d'un dixième, alors que derrière il reste un 90e. Il y a des gens qui se sont comptés d'un peu, qu'il y a beaucoup plus encore en Dieu. Amen. Mais pour le plus de Dieu, il faut rentrer dans une maturité spirituelle. Vous allez me dire, c'est quoi une maturité spirituelle, Maël? Maturité spirituelle, c'est grandir. Ce n'est pas avec l'âge. Pardonnez-moi pour les plus anciens. Bien que je sais que dans la vie, les plus anciens connaissent mieux les rouages de la vie, et des foyers, et puis des enfants. Il y a des hommes ici, ils ont élevé leurs enfants à la perfection, et puis bien, et moi, j'ai rien à leur dire. Mais dans la parole de Dieu, dans le spirituel, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas avec des moyens, avec une grosse dîme, c'est pas parce qu'on emmène quelqu'un ou qu'on fait des milliers de kilomètres, c'est pas parce qu'on construit une église, c'est pas comme ça la maturité spirituelle. On va le voir ensemble. Alors je vous relis le texte pour que vous le compreniez. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il est pourtant le maître de tout. Tout lui appartient. Mais il ne peut pas obtenir parce que c'est un enfant. Parce que c'est un enfant, et un enfant, certains trésors, il pourrait les perdre très facilement, et ils sont tellement précieux. J'ai marqué plein de choses sur le cœur, regardez. J'ai marqué ça tout à l'heure. 2 Chroniques 16, au verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc on dirait qu'il ne soutient pas tout le monde. L'Éternel parcourt la terre, et on peut imaginer la terre tourner, son œil sur la terre, il regarde et il cherche. Il y aurait tant d'hommes qui n'auraient pas le cœur entier pour Dieu. Il y aurait tant de femmes qui n'auraient pas le cœur entier pour Dieu. Et pendant qu'il regarde, il est en train de chercher. Et il y a un texte dans la parole de Dieu que j'ai trouvé, qui se trouve dans les Actes, je crois, Acte 13, et je vais vous le lire, vous allez voir, Acte 13, je crois que c'est Acte 13, 22. Je n'ai pas tout noté, mais je vais vous le lire. Regardez. Acte 13, 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, l'homme selon mon cœur. Alors quand on fait attention au texte, puis il rejeta Saül, mais il renda témoignage de David. C'est Dieu qui rend témoignage de David. Je ne sais pas si vous imaginez. Il va trouver quelqu'un que son cœur est entier et qui le cherche. C'est quelqu'un qui est vraiment pour Dieu. C'est pas quelqu'un qui est partagé. Vous savez ce que c'est qu'une maturité spirituelle? C'est un cœur partagé. C'est un cœur divisé en deux. Et un cœur divisé en deux peut devenir malade. Parce qu'on veut tout d'un côté, on veut le spirituel, on veut les strates, on veut réussir, on veut être aimé, avoir une place dans l'église, mais on veut aussi avoir une place pour lui dans le monde. Et les deux ne coïncident pas ensemble. Le chaud et le froid, ça fait quoi? Ça fait le tonnerre, ça fait l'orage. Et nous, on associe souvent les deux ensemble. On se demande pourquoi il n'y a pas de progrès spirituel. Parce qu'il y a une immaturité spirituelle. On vieillit en âge, on attrape des rides, on perd nos cheveux, on grossit, on change. Mais en spirituel, c'est toujours la même rengaine. Je reçois un petit peu, puis je reviens pareil. Je reviens, j'ai un peu de spiritualité, un peu de d'huile, un peu de trésor que Dieu met dans mon cœur. Et je le perds pourquoi? Pour une soirée. Je le perds pour un verre de vin, pour un verre de champagne dans un anniversaire. Je le perds à chaque fois. Alors que si on regarde ce que Dieu nous donne, on devient une personne mature. Amen. Amen. L'Éternel cherche sur la terre quelqu'un que son cœur est tout entier. Il fait toute la terre pour soutenir. Vous imaginez si dans vos problèmes, Dieu vous soutient à vous personnellement? Non mais vous imaginez un petit peu que tu es chez toi pendant que tu es en train de dormir, en haut tu ne le vois pas toi, il y a un regard qui est sur toi constamment en train de te regarder et qui attend tes exigences. Non mais vous imaginez un peu la beauté? Parce que pourquoi? Parce que ton cœur est donné tout entier à Dieu. Un cœur donné tout entier à Dieu. Je vous l'accorde, c'est pas facile. Mais je vous promets devant Dieu, mes copains peuvent le dire, plus on s'approche de Dieu, plus on aime prier, plus on s'approche de Dieu, plus on chante pour Dieu, Amen. Plus on aime prêcher, plus on aime être dans son œuvre, et plus les choses du monde ont moins d'intérêt. Mais il faut s'approcher de Dieu. Mais comment s'approcher de Dieu? Il n'y a pas de secret, c'est pas un miracle s'approcher de Dieu. Vous savez c'est quoi s'approcher de Dieu? C'est être fidèle dans nos réunions, être fidèle dans la prière, être fidèle surtout dans l'enseignement et surtout dans la lecture de la parole. Amen. Je ne veux pas vous inventer quelque chose de nouveau, vous le savez. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous le sachiez. Vous ne le savez pas, vos journées sont
sont organisés par l'ennemi avec tous ces petits espions, et vous ne le savez pas. Mettez-vous à prier, le téléphone va sonner. Mettez-vous à prier, le petit va pleurer, vous ne savez pas pourquoi. Mettez-vous dans l'œuvre de Dieu, et d'un seul coup, il va à côté de vous, il va vous dire, t'as vu ce qui s'est passé là-bas? Tu voulais prier. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y a toujours un empêchement pour ne pas corrompre dans la prière. Ce que je vous dis, vous allez le vivre. Ce que je vous dis, c'est vrai. C'est dans le domaine des ténèbres, le diable ne veut pas que vous priez. Hein, comme un chrétien, le plus petit des chrétiens, quand il se met dans la prière, le diable commence à trembler. Avec tous nos défauts, nos manquements. Même un chrétien, malheureusement, qui est pris par le péché. Comme il se met dans la prière, il est délivré de ses liens, il est délivré du péché, il rentre dans une communion avec Dieu. Amen. C'est la puissance de Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Le psaume 51, il est écrit, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Amen. C'est important le cœur. Gloire à Dieu. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je pensais ça, regardez. Notre cœur, moi, mon cœur, il est ici, c'est le siège des sentiments. C'est là où c'est que Dieu se place. Pourquoi il n'est pas venu habiter des églises, des maisons faites de main d'homme, mais il est venu habiter quoi? Vos cœurs, à chacun. Amen. C'est vos cœurs qui est venu habiter. Et les choses que l'on cache au plus profond de nous-mêmes, des fois par notre apparence, c'est là que Dieu devrait y rentrer. Mais il y a quelque chose qui bloque l'entrée. Ça arrive. Hein? Regardez, il y a un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans Genèse. Genèse. Je fais la lecture. Genèse. Genèse 6 au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. C'est pas important d'avoir un cœur pour Dieu entier. Un cœur entier. Vous vous rendez compte que l'Éternel avait regretté? Non, mais vous imaginez, réfléchissez à ce que je vous dis. Je parle de la part de Dieu, c'est la parole de Dieu. J'invente pas quelque chose pour faire bon. Vous voulez savoir comment que ça fonctionne? Vous voulez savoir un moyen comment être béni? Vous voulez savoir comment vos familles se convertissent? Alors il faut avoir un cœur tout entier. Amen. Amen. Un cœur livré, abandonné. Je vous l'accorde, ça ne va pas être facile. Mais vous croyez que le monde il vous fait des cadeaux? Un homme avec tous les biens qu'il peut vivre le mieux possible, il va manger, puis il va se rendre malade, il va falloir qu'il fasse un régime. Il va se retrouver avec du cholestérol. Il n'y a rien de bon dans le monde. Quand on sort au bout d'un certain moment, on boit, on est pris, prendre notre permis, ça nous coûte des fortunes. Il n'y a rien de bon dans le monde. Tout c'est de l'illusion, c'est de l'apparence. Les vraies richesses, les vraies bontés, les vrais trésors, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est en Dieu. Amen. Arrêtons d'envier les Alléluia. Amen. Les gens du monde sont des Merci malheureux. Seigneur. Des malheureux qui cherchent du plaisir, du bonheur. Ils ont besoin de plein d'argent, de travailler le matin, de revenir tard, au prix de leur foyer, leurs enfants. Et puis malheureusement, en croyant faire le bien, en croyant d'aider nos enfants, on les emmène encore plus dans le monde. Avec l'argent, avec toutes ces choses-là. On n'a pas grand-chose, on a une petite salle, c'est des bungalows. Mais il y a la puissance de Dieu. Amen. Il y a la présence de Dieu. Vous avez ce qu'il y a de plus fort. Vous avez Jésus, vous avez le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas seul. Merci Seigneur. Vous n'êtes pas seul. C'est de l'abondance du cœur que la bouche elle parle. Ben oui. Tu parles avec quelqu'un qui veut rentrer les autos, qui pense aux autos, je te dis pour les autos, il peut être chrétien, il va voir une auto toute la journée. Ça fait 190 chevaux, les gens c'est du 15. À la boîte automatique, petite chronique comme ça, comme ça. C'est une dame, tu comprends lui. C'est toute sa vie. Mais prenez quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, qui lit jour et nuit, qui pense à Dieu. Quand il va être à côté de toi, c'est l'arbre en coulée, tu vas dire j'ai compris quelque chose que je ne savais pas. J'ai compris ça et ça et ça. Amen. Et il vous transmet quelque chose pour vous. Gloire à Dieu. Vous savez que l'homme est influençable? J'écoutais un juif parler là. Et puis il expliquait. Il dit l'homme est mortellement influençable. Il dit mettez-le avec quelqu'un qui est sérieux, il devient sérieux. Mettez-le avec quelqu'un qui rit beaucoup, il rit beaucoup. Mettez-le un pauvre avec un riche, le pauvre, il fait tout pour devenir riche. Et si vous mettez quelqu'un qui n'est pas trop vaillant avec un pauvre, il va devenir pauvre. Il est influençable. Vous êtes influençable. Un coup de vent sur nous, on est influençable. En gros, je vous promets que c'est comme ça. On change selon nos apparences. Allez, quelqu'un qui fait de la guitare, je vous promets que 3 semaines, je vous revois, vous allez acheter une guitare. Même s'il n'y arrive pas, il joue de la guitare. Voilà comment on est influençable. Tu vas avec quelqu'un qui joue au loto puis qui gagne de l'argent, tu vas commencer à jouer au loto. Et tu sais ce qui se passe, on est tellement influençable. Parce que notre cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche elle parle. Oui, mais si c'est la parole de Dieu qui nous influence, si c'est Saint-Esprit qui nous influence, Alléluia. à qui qu'on va ressembler? Amen, amen. À qui qu'on ressemble quand on est influencé par l'Esprit de Dieu? Quand le monde l'Esprit de Dieu nous réveille la nuit qu'on pleure, il n'y a rien d'extraordinaire, pourtant on est toujours pareil. Et puis on pleure, puis on est béni, puis le Seigneur nous parle. Et il nous révèle quoi? Tu iras dans tel foyer, il y aura ça.
pas? Alléluia. Combien de fois? La révélation. La révélation. Quelle beauté, Seigneur. Seigneur. Ça, c'est quand on est près de Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche elle parle. J'ai marqué ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'immaturité spirituelle. Le proverbe 22,15, il dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est pas rien de rester enfant. Hein. On va faire des trucs de folie. Des trucs de folie qui ne collent pas. J'ai vu des choses, moi je ne voudrais pas être maladroit, j'ai vu des choses devant Dieu, tout jeune chrétien, des choses qui m'ont fait du mal. J'ai vu des choses, des chrétiens, avec tant de... Je parle sur personne, je vise personne, c'est pour faire comprendre, donc je ne dirai pas de nom. J'ai vu des personnes dans une situation que ça m'a blessé. Pourtant, moi qui étais jeune, j'ai vu des gens dans des situations, ça n'arrivait pas avec eux. Tant de vie chrétienne, baptisée, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire à cet endroit? Ça blessait mon cœur. Alors imaginez-vous le Saint-Esprit. Vous savez qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Par notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon d'être, de s'habiller, vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Quelle peur si le Saint-Esprit n'est plus dans mon cœur. Quelle peur si le Saint-Esprit ne m'accompagne plus. Jésus va même dire sur le Saint-Esprit, il va dire, il est avantageux que moi, Jésus, je m'en aille. Seigneur, mais comment? Pas toi. Il est avantageux, pourquoi? Parce que le consolateur viendra sur vous. Amen. Il vous conduira, il vous remplira, il vous poussera, il vous parlera, il vous révélera. Alléluia. De vivre une vie sans l'esprit, mais c'est de vivre une vie religieuse. De vivre une vie sans l'onction de Dieu, c'est une vie sec. Et on force pas à la réunion. On préfère regarder une émission à la télé ou un feuilleton. Bizarre de préférer un feuilleton à Dieu. Ça peut pas être possible, ça. J'ai déjà vu des églises. J'ai déjà vu. Préférer des endroits, des pays, plutôt que d'aller en mission pour Dieu. T'as déjà tout choisi, déjà. Alors, je vais vous parler d'immaturité spirituelle. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous savez, l'immaturité spirituelle, elle nous empêche de grandir. Et pour rentrer dans le domaine d'une maturité spirituelle et immature, pour changer, il faut le vouloir. Parce qu'on ne le voit pas, mais c'est ridicule, pardonnez-moi. Hein. Je vise personne ici, moi, mais j'ai déjà vu des gens, c'est ridicule. Ils ont une certaine âge, ils s'habillent comme des petits-enfants. Vous avez déjà vu une personne d'une âge qui s'habille comme une petite jeune? Tout le monde dit, ça va pas, ça lui va pas. C'est gênant. Il y a des personnes, ils ont une âge, ça leur va bien. Mais il y a des personnes, il faut qu'on s'habille selon notre âge. On met des vêtements qui vont bien avec nous. Et puis il y a des personnes, ils ont une âge, c'est élégant. On voit des femmes, ils sont élégantes, ils sont bien habillées. Parce que le vêtement a été fait à leur mesure. Mais quand nous, on a gardé l'immaturité, qu'on a habillé comme un enfant, et que notre aspect, pourtant avec tant d'années spirituellement, on garde les mêmes vêtements enfants, alors on ne comprend plus à qui on a affaire. On ne comprend pas trop. C'est une jeune, c'est quoi? On ne sait pas trop exactement sur quel pied danser qu'on lui parlait. Pourquoi? Et puis, quand on est resté enfant, on s'amuse toujours avec les mêmes jouets. On a besoin de jouer pour s'amuser. Si on n'a pas de place dans l'église, on bouille. Si on ne chante pas la cantique, on en va à tout le monde. Si on ne témoigne pas parce qu'on n'a pas témoigné, on est en colère. C'est plus notre relation, on cherche une place, en fait. On a besoin d'être placé dans l'église. Notre vie chrétienne, c'est une place dans l'église, quoi. Si j'ai pas ma place, si on ne retourne pas, qu'on ne m'appelle pas, je suis malheureux, puis je ne vais plus dans l'église. Donc c'est pas Jésus qui vit dans mon cœur, c'est l'église ou c'est Jésus? Parce qu'il ne faut pas se tromper. Il faut que c'est Jésus qui vit dans nos cœurs. Amen. Et on va à l'église pour le louer. Gloire à Dieu. C'est pas pareil, ça. Vous comprenez? J'ai mis ici, le proverbe 13 parle des cœurs partagés. Et les cœurs partagés entraînent des choses. Il y a des cœurs qui sont malades. Il y a des cœurs qui ont de l'amertume. Vous savez ce que c'est que de l'amertume, hein? De l'amertume, c'est quelque chose qu'on garde et qu'il y a même des personnes, quand ils se font du mal ou qu'il y a des problèmes chez eux, on est content. Je le savais que ça allait y arriver. C'est bien fait pour sa gueule. Je suis content pour lui. L'amertume. Est-ce qu'on serait content des problèmes des autres? Ça, c'est un problème de maturité spirituelle. On ne peut pas se réjouir d'un problème qui arrive chez les autres. Je vous promets qu'un chrétien chez nous, dans l'église chez nous, il se réjouit du problème des autres. Neil, il va savoir qui je veux dire. Il se frotte les doigts. Je lui avais dit que c'est bien fait pour lui. De toute façon, il mérite ce qui arrive. Il se réjouit. Alors que normalement, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Et réjouissez-vous avec ceux qui Alléluia. Mais c'est pas l'inverse. Quand tu commences à faire l'inverse que la Bible dit, c'est un problème d'immaturité spirituelle. C'est que le Saint-Esprit, là, il te parle où? Tu parles selon tes pensées, tes idées. Alors j'ai marqué ça, regardez, un cœur malade. Et l'amertume, c'est d'en vouloir à quelqu'un, de garder quelque chose contre quelqu'un. Il y a des cœurs remplis de rancune. Écoutez bien, il y a des cœurs, ils sont comme des cimetières. C'est méchant ce que je veux dire là. Hein, c'est méchant. Tu peux me lire le texte, Norton, ça n'en va pas, regarde du temps. 1 Jean 3,15. Hein, si tu peux me le lire. Écoutez bien, il y a des cœurs, ils sont comme des cimetières. Vous que c'est vilain ce que je dis là. C'est pour vous faire comprendre, vous comprenez? Il y aurait des cœurs qui sont comme des cimetières, c'est pour exister ça. 1 Jean 3,15. 3,15. 1 Jean 3,15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez
qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Gloire à Dieu. Si, je continue? C'est bon. Celui, écoutez bien, hein, celui qui est son frère est un meurtrier. Moi j'ai marqué ça. Toute personne qui est son frère et qui ne veut pas le pardonner, tu ne veux plus le voir ou le croiser dans la rue simplement sur un chemin, c'est un mort que tu enterres dans ton cœur et que tu ne veux pas qu'il ressuscite. Tu l'as gardé intérieurement et tu vis avec ça. Moi je l'ai vécu ça. Je l'ai vécu, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, vraiment du mal. Et puis quand je le voyais, je regardais de loin, un coup de courant du 220. Et j'étais étudiant, hein. Je servais le Seigneur. Mais moi, je n'avais pas vu que j'avais gardé quelque chose dans mon cœur. Je pensais, moi, il était venu m'avoir insulté dans les hommes, il a mis un coup, mais vraiment mal fait. Et j'étais parti, et puis il en avait parlé à mon frère garçon. J'ai dit, donc, on m'a fait ça, j'ai dit, toi, pas un petit peu. J'étais pas chrétien, t'as une histoire avec l'homme, là. Puis je l'ai dit, mais avec mon cœur de charnel. Je l'ai dit. Je ne veux pas dire que c'était bien. Je l'ai dit que j'en voulais, quoi. J'étais en colère abonnée, je l'ai dit. Je suis parti, je suis rentré chez moi, et puis les mois ont passé, et puis tout. Et puis l'homme, quand il passait, là, je le voyais là-bas, je me tournais, j'allais ailleurs. Et puis d'un seul coup, j'étais dans la campagne, et puis je parlais à Dieu, moi. Et je devais prêcher. Étudiant, je tremblais dans la peur le matin. Tu prêches le lendemain matin, Maël, prépare-toi, mon ancien dit. Je me mets chez moi, je prie le Seigneur. Et je dis, Seigneur, parle-moi, je voudrais grandir en toi. Je dis, parle-moi, Seigneur, j'étais sûr. Le Seigneur, il me parle, vous savez ce qu'il me dit? Il dit, tu veux que je te parle? Et moi, je dis, Seigneur, oui, je veux que tu me parles. Et bien, il dit, commence à pardonner. Je dis, Seigneur, j'en veux à personne, moi. Il dit, moi, je ne suis pas un garçon méchant. Tu me connais, l'entendre, je ne suis pas un garçon méchant. Mais le Seigneur, il me ramène dans une situation, un an en arrière, et il me refait vivre tout le mariage. Et d'un seul coup, c'était un mariage chrétien. Et il y a un homme qui est là. Et l'homme qui t'a insulté comme ça et comme ça. Alors là, je peux rien dire, j'ai la bouche. La bouche est clouée, hein. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit me dit, il dit alors ce frère-là, il dit, pourquoi quand tu le vois, tu fais des demi-tours? Alors là, je ne la ramenais plus, hein. Je dis, c'est vrai, Seigneur. Alors il dit, je veux que tu pries pour lui, pour que ça s'en va de toi. Amen. Je regardais des choses dans mon cœur, oui, tu as regardé des choses mauvaises dans ton cœur qui empêchent la bénédiction. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Alors je suis dans mon camping, ma femme est partie en commission, je suis tout seul, il est à peu près 4 heures, et puis je me mets à genoux sur la banquette, là, et puis je dis, Seigneur, pardonne-le, bénis-le, Seigneur, étends tes mains sur lui. Je ne peux pas rajouter, je suis serviteur de Dieu, le Saint-Esprit me reprend tout de suite. Il dit, non, pas comme ça. Alors j'arrête, je dis, Seigneur, je prie. Non, pas comme ça. Il dit, prie avec ton cœur. J'ai pas envie de prier avec mon cœur pour lui, j'ai pas envie, moi. Il m'a fait du mal, j'ai rien fait. Le Seigneur, il dit, prie avec ton cœur, c'est pour toi, c'est pour ton bien, prie avec ton cœur. Je prie, je dis, Seigneur, bénis-le, dans tes mains. Gloire à Dieu, puis je change. Le Saint-Esprit me reprend, il dit, non, pas comme ça. Comment tu pries pour tes enfants et ta femme? Ah, c'est autre chose, hein. Je dis, Seigneur, là, je comprends. Je comprends qu'il y avait manque d'amour dans ma prière. C'était vraiment dur, je le dis devant Dieu, c'était vraiment dur. Je me mets à genoux et je prie, et je persiste. Et je sens qu'il y a quelque chose qui casse. Et quand je comprends quelque chose, le Seigneur fait comprendre quelque chose, parce que j'ai insisté, je comprends que l'homme était dirigé par l'esprit du mal pour détruire les serviteurs de Dieu. Et le Seigneur me fait comprendre que c'est un pantin utilisé entre les mains d'ennemis pour me faire du mal. Et je le vois que c'est un pauvre malheureux qui est utilisé. Et je prends une compassion dans mon cœur. Je dis, Seigneur, c'est pas lui. Et le texte, il me vient, vous n'allez pas combattre contre la chair et le sang, Oui, Seigneur. mais contre les dominations. Alléluia. On se trompe d'ennemis. Alléluia. On se bat avec nos frères et sœurs, on se bat avec notre mari, on se bat avec nos enfants. On s'est trompé, il y a l'ennemi derrière qui vient. Et c'est lui qui fait bouger les personnes et qui les met avant nous, il les anime. Et nous, on est en train de se battre avec les personnes face à face. Vous savez ce qui s'est passé? Je le dis devant Dieu, c'est vrai. Il m'a dit, demain, à cause que tu as fait ça, demain, il va venir un garçon, ils n'ont pas d'enfant depuis 5 ans. Tu leur diras qu'ils auront un fils l'année prochaine. Il y a une femme qui attend pour son mari, tu lui diras que son mari va venir chrétienne si elle vient à la réunion. Il m'a dit 3 choses, et une chose personnelle pour moi. Le lendemain, je n'ai pas pu bouger de la camping tellement que l'onction de Dieu était sur moi, juste parce que j'avais pardonné. Je n'avais pas payé d'argent. Amen. Juste parce que j'ai voulu briser mon Amen. orgueil. Amen. Juste parce que j'ai voulu abandonner la partie de mon cœur qui était prise par la haine. Mais je ne savais pas que j'avais des choses dans mon cœur comme ça. Pour voir qu'il y a des choses dans mon cœur comme ça, pour que le Seigneur me les montre. Il faut être prêt à les accepter. Ce ne sera pas toujours facile, je vous le dis, hein, parce qu'il y a des choses, il y a une partie d'orgueil que vous avez en vous, comme moi que je l'ai, si on est prêt à la briser. Je vous le dis devant Dieu, vous allez rentrer dans des bénédictions de Dieu, des trésors, que vous allez vous demander d'où ça vient. Je ne savais pas que c'était comme ça de passer des moments avec Dieu. Je ne savais pas que c'était comme ça. Pourquoi quand on va vers nous, on passe des moments comme ça? On est une équipe de copains, on est main dans la main. Tu sais qu'il y a des garçons qui nous ont appelés à faire ils veulent le même programme que vers nous. Je ne comprenais pas leur âme. Il dit, je veux parce qu'entre vous, il y a tous les copains, vous avez une attitude qu'on ne trouve pas ailleurs. On ne fait rien sans discuter ensemble.
Norton, t'en penses quoi de faire ça? Moi je pense que c'est bien, Norton. Pourquoi tu fais pas ça? Si c'est vrai, j'en parle à l'autre. On est toujours unis dans l'unité. Il n'y en a pas un qui veut diriger, il n'y en a pas un qui veut commander. On n'essaye pas de prendre une place. On laisse la place à celui qui a le mot de Dieu. Amen. Tout ce qu'on veut, c'est que c'est béni. Vous comprenez? Alors que la nature de l'homme, lui, il se faufile, il veut être le premier, il veut chanter le mieux, il veut parler le mieux. Mais c'est pas comme ça avec Dieu. Pour une maturité spirituelle, il faut de l'humilité. Amen. La seule chose qui peut briser l'orgueil dans une personne, qui peut détruire l'orgueil, la difficulté de l'orgueil, c'est quand on s'humilie. Amen. L'humilité brise les chaînes de toutes les difficultés qu'on a dans notre vie. Elle brise tout, elle brise tout. Alors j'ai mis ça. Hein. Toutes ces personnes que tu es dans ton cœur, que tu ne veux pas pardonner, que tu ne peux plus pardonner, que tu ne veux pas voir, que tu ne veux pas croiser, c'est des morts que tu enterres dans ton cœur, des personnes que tu as décidé qu'ils sont morts, tu ne veux pas leur parler, tu veux plus... ils sont morts dans ton cœur, mais tu y penses toujours. Et quand tu les vois, tu as toujours mal. Donc ça veut dire que ce n'est pas guéri, et ça veut dire que ce n'est pas pensé, et que ça veut dire que ça prend une partie dans ton cœur que Dieu n'occupe pas. Alors c'est pour ça qu'il est important de regarder dans le jardin de son cœur à l'intérieur et de voir des choses. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de révéler des choses. Gloire à Dieu. Amen. Je sais que le Saint-Esprit est en train de rappeler des personnes, dans des situations, dans des choses, des pardons à faire, des choses à aller chez les personnes et reparler, des choses à aller réconcilier. Parce que Dieu ne regarde pas à la taille. Vous savez quand ils vont choisir David, hein, quelle beauté Seigneur. Il l'a cherché partout, il a regardé sur toute la terre et il l'a vu, il a dit là-bas. Le fils d'Ésaïe, je veux le voir. Lui, il est selon mon cœur. Mais il était où l'homme selon le cœur de Dieu? Il était dans un buisson avec une arme, il s'occupait des brebis. Vous imaginez où il était? Il ne cherchait pas la ville, il ne cherchait pas d'être dans l'armée, d'être un général. Il était dans des buissons. Oui, mais pendant qu'il était dans des buissons, il était en train de composer des cantiques. Et son cœur à lui était en Dieu. Amen. Son cœur à lui était tout entier, en Dieu. Et puis pendant qu'il cherchait Dieu, il était là avec ça, mais il ne le savait pas. Dieu était en train de préparer des trésors. Gloire à Dieu. C'est quoi les trésors de David? Il est devenu roi d'Israël. Il a terrassé le géant. David est devenu l'homme dans lequel on parlera toute notre vie. Les Juifs, quand on parle de David, c'est le modèle même. Mais cet homme-là, il était où avant d'être sur l'estrade? Il avait un cœur tout entier pour Dieu. Alors que nous, on va être sur l'estrade sans donner notre cœur tout entier à Dieu. Alors qu'avec Dieu, il faut donner notre cœur tout entier. Et Dieu nous placera. Je continue un petit peu? Amen. Je continue un petit peu. Je vous ai parlé de immaturité spirituelle. Et maintenant, on va y venir. L'immaturité spirituelle est une vision des autres négatifs. À quoi qu'on se reconnaît qu'on est immature? Je vais me faire tuer. Écoutez bien. C'est que les autres, ça ne va jamais ce qu'ils font. Le manger de la femme qu'il fait, il n'est pas terrible son manger. Moi, je le fais mieux qu'elle. L'autre, il est toujours moins bien que nous, on est toujours mieux. Moi, je chante beaucoup mieux que lui. Il chante faux, lui. Moi, je chante juste. Ça, c'est de l'immaturité spirituelle. C'est de l'orgueil en soi, brut et dur. Moi, je sais comment que ça fonctionne. Oui, c'est pareil. J'ai déjà vu des musiciens écraser les autres, moi. Je dis pas ça pour David, c'est pas le cas. David, c'est un garçon très humble. Mais David, t'as connu ça. On a vu des garçons qui prenaient la guitare, ils écrasaient les petits musiciens qui apprenaient. On a vu ça dans la musique. C'est des personnes qui pensent qu'ils sont plus forts que les autres. Je prêche mieux que les autres, moi. Parce que moi, j'ai un message, lui, il n'a pas de message. Oui, mais c'est pas moi qui prêche. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Vous comprenez? Quand on a compris que nous, on n'est rien, et si nous, on arrive d'être vidés de nous-mêmes pour que le Saint-Esprit nous remplisse, garde ton cœur plus que tout. Pourquoi? Parce que s'il n'y a rien dans ton cœur, c'est Jésus qui va y rentrer, le Saint-Esprit. Et là, il va sortir des sources. Et de ces sources qui va sortir, tu vas commencer à avoir des visions, tu vas commencer à avoir des idées qui vont venir de Dieu. Tout ce que tu vas dire, ça va marcher. Amen. Tout ce que tu vas faire, ça va fonctionner. Amen. Tu vas apporter un mot pour l'église, pour les serviteurs, ça va faire grandir l'église. Tu vas monter, tu vas dire un mot de témoignage, tout le monde va pleurer. Mais pourquoi? Tu me chantes à côté, il y a l'onction de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ton cœur est tout entier pour Dieu. Amen. Que c'est beau. Que c'est beau un cœur qui est tout entier pour Dieu. Gloire à Dieu. Une vision négative des autres et une vision positive de soi. Vouloir être le centre du monde. C'est ça l'immature. Le centre de l'église. Moi je mets les fleurs, c'est moi qui nettoie la salle, c'est moi qui décide. Hein. Non, je veux pas qu'on me ça comme ça et comme ça. Merci Seigneur. Et puis que Dieu soit béni pour les femmes qui s'occupent de l'œuvre de Dieu, parce qu'il en faut. Mais si derrière tout ça on place le bouquet de fleurs et que tu as blessé la petite sœur là-bas, puis qu'elle pleure le soir. Dieu du haut du ciel, il voit la petite sœur qui pleure pour un bouquet de fleurs. Le Seigneur préférait que tu ne mets pas le bouquet de fleurs et puis que tu te réconcilies avec ta sœur. Parce que quand on fait des choses pour Dieu, on le fait sans blesser. Amen. Sans détruire, amen. Sans faire du mal. On le fait avec amour. Amen. Et là, c'est agréable, ça monte jusqu'à Dieu. Et ce que l'on fait, je crois que Dieu nous confie encore des choses après. Ça continue, ça continue. Vouloir être le centre du monde, c'est moi qui est au milieu, c'est moi qui gère, c'est moi qui décide. Que c'est bien un responsable d'une église qui gère tout seul.
Ben, l'église, ça ne marche pas, ne fonctionne pas, on le sait nous. Norton, on le sait. Pourquoi cette église-là, tout petite comme elle est, tout le monde en parle? Pourquoi que l'équipe de Norton et tout, pourquoi votre église elle est connue et nous on en parle toujours, les copains on en parle toujours en bien? Parce qu'ici, on sent qu'il y a l'Esprit de Dieu et c'est libre. Amen. On peut exprimer ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Il n'y a pas de patron ici. Il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est bien. Et le plus important, c'est ça. Vouloir être partout et dans tout, j'ai mis. Et vouloir tout. On veut tout, on veut être le premier. Dans la parole de Dieu, il est écrit, ne cherche pas la première place. De peur qu'on te déplace ou qu'on te met derrière. Mais cherche la dernière place. Afin que celui qui vient, qui t'invite, il vient, il dit non, tu ne vas pas te mettre derrière, mais viens te mettre avec nous devant. Que c'est beau quelqu'un qui ne veut pas te prendre. Que c'est beau quelqu'un qui ne crasse pas les autres. Ça, c'est une preuve de maturité spirituelle. Quelqu'un qui se distingue, quelqu'un qui est différent. Il n'arrive pas avec ses gros sabots, il ne rentre pas partout, et puis il serre, et puis culotté. Non, non, c'est quelqu'un qui a du respect. Il s'assied dans un endroit, il attend qu'on l'appelle, et si on ne l'appelle pas, c'est pas grave, parce que le plus important, c'est sa relation avec Dieu. Amen. Ça m'est arrivé, moi, d'être attristé. Ça m'a fait beaucoup de mal, des fois, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé de faire des réunions de chant, j'étais resté au deuxième rang, on ne m'a pas fait chanter. Je vais sortir des dix et puis j'avais fait des beaux cantiques. Hein. Et je savais que la personne qui était derrière le micro, elle le faisait par plaisir, quoi. Parce qu'elle ne m'aimait pas. Devant Dieu, je l'ai vécu, j'en ai pleuré plusieurs fois. Mais après, je disais Seigneur, mais c'est là que j'ai grandi le plus. Hein. Devant Dieu, plus que j'ai grandi, c'était là. Tellement j'ai souffert qu'on m'a fait du mal plusieurs fois. Pendant des jours et des jours. Appeler des chanteurs, même pas présenter mon disque. Chacun fait. Mais je me suis rendu, je dis Seigneur, je dis, je ne veux pas en vouloir à lui là. Parce que je dis, c'est toi qui décides de tout. Tu es en train de me former pour quelque chose. Tu es en train de m'apprendre pour quelque chose. Tu veux me faire rentrer dans un nouveau domaine. Amen, amen. Et je vous promets qu'après ça, j'ai rentré dans des domaines différents. J'ai compris des choses. Amen. Mon chant, mon message, ma vie spirituelle, mon ministère ne dépend pas d'un homme qui me laisse une place. Je m'en fous qu'un homme ne me laisse pas de place. Ce qui compte, c'est que Dieu, lui, Dieu travaille avec moi. Amen. Et ça, c'est plus important que Dieu. Amen. Mon père disait ça, mon père disait ça, le conseil, regarde le conseil. Il dit, mon fils, n'essaye jamais de prendre une place. Il dit, écoute-moi bien, n'essaye jamais de prendre une place de quelque part ou de vouloir quelque chose. Il dit, mets-toi en retrait et laisse faire le Seigneur. Il dit, vaut mieux que tu sois dans les poubelles, mais où c'est que Dieu veut. Parce que si tu es où Dieu veut, il va se passer des choses surnaturelles. Il dit, quand tu vas être dans une estrade et si c'est pas de Dieu, il dit, tu auras des problèmes et des inconvénients. Mais si ça vient de Dieu, tout ce que tu vas toucher, ça sera de l'or. Amen. Amen. Donc, moi, tu as voté des conseils, c'est pareil ça. C'est pour ça que c'est important. Nous, on vise des places parce qu'on n'est pas assis au premier rang, parce qu'on n'est pas au troisième, parce qu'on n'est pas au deuxième, ou parce qu'un tel il m'a pas parlé, parce que le pasteur m'a pas fait, il n'a pas fait attention à moi, je suis blessé dans mon cœur, je suis fragile. Non, il m'a pas regardé, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas voulu parler. Je suis blessé dans mon cœur, il ne parle plus. Merci Seigneur, c'est votre berger. Mais il y a beaucoup plus important que lui. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit. Amen. Il ne faut pas oublier ça. Parce qu'un homme reste un homme. Norton, il peut être adroit un soir. Ça peut arriver d'être maladroit. Et puis si Norton demain il n'existe plus, ça peut arriver. Si Norton demain allez, hein, on va dire quelque chose comme Norton, il n'est plus serviteur demain. Ta vie chrétienne, elle doit dépendre de Norton. Ta vie chrétienne, elle dépend de quoi? Elle dépend de Jésus. Amen. Elle dépend du Saint-Esprit. Il faut s'appuyer sur la parole. Alléluia. Vouloir être le centre du monde, vouloir être partout et tout en même temps. Et quand on est immature, on est jaloux. Un chrétien qui est mature, il n'est pas jaloux. Devant Dieu. David, il joue, je meurs. Moi. Tout à l'heure, il a joué, j'ai rien dit, mais je tapais sur lui, je dis, écoute ce qu'il joue. C'est pas beau. Je suis pas jaloux sur David. Moi. Devant Dieu, je suis pas jaloux. La jalousie que j'ai, c'est que je voudrais jouer comme lui. Mais c'est même pas une jalousie, c'est une bonne jalousie qui vient de Dieu. Au contraire. Parce que pourquoi, comme mon frère a des talents, autant s'en servir pour faire un CD, autant s'en servir pour faire une réunion. J'ai vu des personnes, moi, qui mettent des talents de côté, parce que la personne, elle lui plaît pas, elle lui convient pas. Je l'ai vu combien de fois? Séparer des choses parce que... Non, pas elle, pas elle. Mais tu la connais? Non, mais j'ai entendu. Mais toi, tu as entendu des choses. Mais toi, est-ce que tu l'as vu ou est-ce que tu as entendu? Vous savez qu'on possède, j'ai dit ça à ma femme ce matin, on possède des oreilles et des yeux. Mais pour juger quelque chose, il faut l'avoir entendu et l'avoir vu. Et après, on peut parler. Parce que c'est ce qu'on voit, qu'on entend, qu'on le dit. Vous parlez de quelque chose que vous n'avez pas vu? Vous ne parlez pas de quelque chose. Si je bouge vos oreilles et vos yeux, vous allez parler, vous allez dire, je vois rien. Vous comprenez? Mais si tu as vu quelque chose, tu peux le dire, à condition que ça construit, pas pour détruire. Mais il y a des personnes qui ont simplement entendu. J'ai entendu. J'ai entendu, d'accord? T'as entendu, tu l'as vu? Non, mais la personne qui me l'a dit, c'est sûr. Hein. Oui, mais c'est toi. Non, mais c'est sûr qu'elle me l'a dit. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais ce qu'il va te dire là, ça va tomber là, ça va descendre là. Et puis d'un seul coup, ici, quand tu vois la personne, toi, crac. Tu l'as les belles là, là. Il est beau lui là-bas. Là. Quel vilain homme là. Mais Zinda, c'est peut-être même pas comme ça la situation. Il a peut-être été dans une situation difficile et ils l'ont vu dans un endroit et c'était même pas lui, ou c'était une situation spéciale. J'ai vu des garçons avec un truc dans la main ou un truc dans l'oreille, je crois que c'était une cigarette, c'était un crayon, une craie. Je me suis trompé. Parce que mes yeux ont vu, mais j'étais pas sûr. Je dis un mot, c'est propagé, et puis c'est de la calomnie. Et toute la calomnie qui tombe dans les cœurs.
Et puis quand on accepte quelque chose, notre cœur, il commence à être rempli de poubelles. C'est des ordures. Et vous savez qu'une ordure, au bout d'un certain moment, ça sent mauvais. Vous aimez les sacs d'ordures d'été à côté de vos campings, vous? Eh bien, c'est ce que vous mettez dans vos cœurs. Vous mettez des mauvais parfums à l'intérieur et vous polluez toute votre être entier. Vous ne le savez pas, mais vous avez appris quand tu arrives là-bas, à la Reine là-bas. Parce qu'il y en a des pollueurs, on les appelle les pollueurs. On en a un aussi chez nous, c'est un serpent. Il arrive, il parle de tout le monde, il essaie de mettre la discorde partout. Mais ceux-là, je vous le dis devant Dieu, ils sont envoyés dans les églises pour détruire, diviser les églises. Et puis si toi tu t'en envahis et que tu arrives, ah c'est pas vrai, d'accord, ah, tu le sais pas toi. Tu crois que ça te fait du bien? Tu es en train de détruire le roi de Dieu en toi. En acceptant ces choses-là, tu es en train de ruiner le Saint-Esprit en toi. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit en toi. Vous savez que le Saint-Esprit peut partir de vous, à la force d'accepter des choses qui ne sont pas de Dieu, à la force de regarder des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que vous savez que c'est des portes, les yeux sont des portes. Ce sont les portes qui mènent jusqu'au cœur. Moi j'ai vu des images, des fois des images, ils m'ont marqué. En bien, en mal, hein, ils m'ont marqué. Ils ont mis des traces dans mon cœur et je m'en souviens encore. On parle sur des choses, pardonnez-moi, sur des choses des fois qui sont vilaines. Vous comprenez quand je parle vilaines, des choses qui sont vilaines, qu'on m'explique, t'as su là-bas? Un tel, le foyer a été dispersé comme ça, on m'explique des choses. Ces choses-là me font du mal. Et j'ai du mal des fois à dormir le soir. J'ai du mal parce que, et quand j'y repense, ça me fait du mal. Vous comprenez? Mais par contre, quand on dit une personne a été touchée par Dieu, amen. Tel homme a rencontré le Seigneur Jésus. Amen. Ils ont prié pour un homme, il a été guéri. Ils ont prié pour un homme, il a été délivré de la méchanceté de la haine. Il a été délivré de la cigarette. Dieu qui aime bien que ça peut faire. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Nous devons garder notre cœur plus que tout. Amen. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Un cœur pollué, un cœur malade, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ça. Un cœur malade, il y a des cœurs malades, j'ai mis, hein. La rancune, il y a plein de choses qui peuvent rendre le cœur malade. Un cœur malade, c'est ça. On souffre, on ne sait pas pourquoi, on ne ressent plus la présence de Dieu, parce que notre cœur est malade. Quand on est immature, on est jaloux, jaloux de la sœur. On est jaloux dans notre foyer aussi. Pourtant, la femme se comporte bien, elle s'habille bien, mais là, il y a une jalousie qui n'est pas normale. L'homme, il est jaloux sur sa femme. Il n'a pas le droit de bouger ni d'aller à la commission, parce qu'en lui, il n'est pas immature spirituel. Il a de la haine, de la méchanceté contre elle. C'est sa femme, elle se comporte bien. Et puis c'est une femme très bien. Très bien. Elle est en plein dans le milieu, dans le roi, elle fait tout ce qu'il faut pour son foyer, pour tout. Mais lui, il est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de maturité spirituelle. Il y a un manque d'approche envers Dieu. Il y a une partie du cœur qui est encore abandonnée. Il y a une partie du cœur qui est encore désertée et qui est habitée encore par les choses du monde. Et c'est pour ça qu'il y a de la jalousie. Dans un homme que le cœur est tout entier, il n'y a pas de jalousie. On n'est pas de jalousie du succès de nos frères. On envie nos frères. Amen. On veut leur ressembler. Gloire à Dieu. Et on n'a qu'un désir, c'est d'être à côté des hommes bénis. Amen. Parce que vous savez pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, on est influençable. Moi, je veux coller Norton parce que je veux lui ressembler. Je veux coller mon copain qui est là parce que je veux lui ressembler. Je veux ressembler à mes copains parce qu'ils ont quelque chose de bon à m'apprendre. Ils ont quelque chose de bon à me donner. Je veux coller les hommes de Dieu, je veux m'approcher d'eux. Je veux mettre avec leurs copines tout près. Je veux partir en mission avec eux. Je veux les écouter prêcher. Parce que ce qu'ils prêchent, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que pourquoi je veux ressembler aux hommes de Dieu? Quand on est jaloux, on est susceptible. Parce que la jalousie entraîne tout ça, on est susceptible. Mais quand on est immature, c'est susceptible, colérique et instable. Ah, quand on est immature, on est susceptible. Susceptible de tout. Je fais du café, j'appelle l'autre, t'es à côté, je t'ai pas appelé, tu te mets dans la camping, tu regardes. Ils ne m'appellent pas, moi, c'est entre eux, ça. C'est toujours les mêmes qui s'appellent, t'as vu? Toujours les mêmes. Nous, ils nous mettent de côté, et puis eux, c'est toujours les mêmes qui sont ensemble. Oui, t'es susceptible, comme si tu as besoin d'être avec eux, votre autre. S'ils ne sont pas là, t'es malheureux, ça y est, tout s'arrête, et puis toi, t'es déchaîné. Donc, tu dépends, ta joie dépend de l'autre. Donc, ma joie de l'éternel est ma force, c'est pas ça. Ma joie, c'est elle qui fait du café qui ne m'appelle pas. On n'a pas appelé, je fais des trucs. L'autre monte dans l'auto, il s'en va, et puis il ne vous appelle pas. Il y en a. Tu vois, toujours pareil. Il fait toujours les mêmes, il appelle toujours les mêmes, on ne l'appelle pas. On est susceptible. On croit des choses, on s'invente des châteaux de cartes, des châteaux de sable. Et puis c'est immense, et c'est sûr. Combien de fois moi, je suis susceptible, mais moi, j'étais comme ça. Moi, je me dis, je n'ai pas honte de le dire, j'étais susceptible. Je m'imaginais plein de choses. J'ai foutu la susceptibilité dehors et je ne veux plus, c'est marié. Je veux être, comme la Bible elle dit, l'amour ne soupçonne pas le mal, elle croit tout. Amen. Elle est pleine de bonté. Amen. L'amour, elle soupçonne rien. Merci Seigneur. Tout ce qu'elle veut, elle sait que Jésus vit dans son cœur. Alors on est colérique, on a des colères. Ça arrive d'être en colère, mais tu n'es pas toujours en colère non plus. C'est pas normal que tu manges toujours avec tes frères, que tu manges ta femme et puis que tu manges ta famille qui est là. Toujours en train de crier, alors c'est toujours à vous. Mais non. Au bout d'un certain moment, le Seigneur rentre dans ton cœur et il dit, il faut que tu t'arrêtes. Et puis après, tu te excuse-moi. Parce qu'au départ, ça arrive. Et avec le temps, la colère, il y en a moins, 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 il y en a moins. Après, tu cries moins. Puis il y a des choses, des fois, qui sont dans notre bouche, qui ne sont pas terribles. C'est pas normal qu'il y ait un chrétien qui a 5 ans, 3 ans, 10 ans qui est baptisé, qui dit toujours les mêmes choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est l'abondance du cœur que la bouche elle parle. Si tu dis des choses qui ne sont pas bonnes de ta bouche, alors qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, t'imagines? Si une petite chose qui sort, qui déborde, alors qu'est-ce que c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur? Mais dans beaucoup de choses, dis donc, à l'intérieur. Alors il faut tout nettoyer. Là. Ah oui, mais regarde
regardez-moi, on va continuer. Susceptible, colérique, instable. Instable. Je change d'église. L'église à Norton, j'en ai marre. Il ne vient pas me visiter 3 fois qu'il n'est pas venu. 3 fois, il va chez tout le monde, il ne vient pas. Je prends l'église, là. Mais c'est bon rien, t'as bien vu, c'est carré, c'était la plus belle église. En 2 minutes, il débute une église. C'est des bungalows. Dedans, c'est tous des fous. En 2 minutes, c'est comme ça. Je vous promets que c'est comme ça. Quelqu'un qui était dans l'église, il connaît tout pour tout le monde, il connaît sa Bible, tout. Vous faites pas attention, il veut quitter, il veut déserter l'église. J'en ai vu combien il était dans l'émission comme ça. Il part, toi tu pars, je pars, je sais même pas. Vous m'avez fait chanter que 3 fois. Moi je l'ai vu, moi je connais les garçons, on en a parlé. 3 fois j'ai chanté, moi. Bon, il y a un mois que chez vous, vous m'avez fait chanter 3 fois. Scandale, la compris. Vous vous rendez compte, il fait une musique, c'est plus tout. Zinda, alors je vais courir, en plus pour votre devant Dieu. Devant Dieu, on a vu ça. Un désastre. Et pas la campagne, il change de mission. Mais il va faire ça à chaque mission, il change de crèmerie de minutes. Zinda, oui. Il trouvera jamais le bonheur comme ça. C'est pas comme ça. Alors, il est instable. Instable, colérique, susceptible, jaloux, immature. Il veut être partout le centre du monde. Par contre, l'homme mature. Amen. Amen. On va terminer. Gloire à Dieu. Vous voulez savoir l'homme mature? Amen. Hein? L'homme mature, je vous fais la lecture. J'avais marqué tout ça parce que, vite, je termine sur ce texte. Si vous êtes conduit par l'esprit, avant de venir dans le positif et terminer, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors si vous voulez le texte, Galates 5 au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Écoutez bien, c'est important là. Hein. C'est une clé que je vous donne pour réussir devant Dieu. Le message, vous le prenez, vous le gardez, vous passez l'étape supérieure de votre vie chrétienne. Amen. Je le dis devant Dieu, c'est Amen. Écoutez bien. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. On n'est pas soi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est évident, hein? Comment ça? Eh bien, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités. On rentre dans des rivalités. Ça, c'est les œuvres de la chair. Quand on a ça, c'est une immaturité spirituelle. On a des rivalités, on va faire mieux que les autres, on va être mieux. On rentre en rivalité. Vite, il faut que je fasse avant elle, il faut que je fasse avant lui, il faut que je fasse mieux, moi, c'est toujours mieux. Des rivalités. Des querelles. Quand il y a toujours des querelles, c'est un manque de maturité spirituelle. C'est les œuvres de la chair. Les jalousies, il est dans les œuvres de la chair. Les animosités, les disputes, les divisions. Les divisions. Créer des divisions. Je m'accapare des gens, moi, je fais une équipe. Une équipe dans l'église. Il y a des personnes, j'en ai vu, hein, ça existe. Il y en a dans nos églises. Il y en a qui font un petit groupe là, et ils couperont tout le monde. On dirait une secte. Ils se mettent tous ensemble, ça arrive qu'ils prient ensemble, mais il y a personne. L'autre jour, j'avais écouté ça. Il y avait une fille à prophétiser pendant la langue, et elle disait, moi, je ne peux pas prier le matin avec les sœurs. Pourquoi? Bah, elle dit, c'est pas mon truc, je ne fais pas avec le monde. C'est étrange, hein? C'est étrange un petit peu. Hein? La Bible, elle dit, sondez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous imaginez, moi? Quelle peur d'être trompé par mon esprit à moi, et puis je crois que c'est l'esprit de Dieu. Ça peut arriver, mes frères et sœurs. Parce que si on a ça dans nos cœurs et dans nos vies, et qu'on est rempli d'esprit de Dieu en même temps, c'est dangereux. Il faut vite se séparer de ces choses-là. Rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division. Toutes ces choses-là ne doivent pas rester dans nos cœurs. Pourquoi on suscite des réunions au fur et à mesure? Pour qu'il y ait un progrès spirituel. Amen. Même si tu peux peut-être pas t'enlever d'un coup. Mais si demain tu viens vers Norton tout à l'heure et tu dis, Norton, j'ai un problème moi dans mon foyer. Avec mon mari je me dispute, je suis méchant. Norton va dire comment faire, il va prier pour toi, à l'instant même tu es délivré. C'est celui qui avoue, qui délaisse quand il y a miséricorde. Alors pourquoi rester avec ton problème? Tu restes avec ton problème, tu le sais, la parole de Dieu, mais elle doit te tuer, elle est en train de te dire, c'est ça qui gêne dans ta vie, pour que ton cœur soit rempli. Et toi tu vas rester avec. Et tu vas attendre, mais tu vas attendre quoi? Tu vas être béni ou tu veux pas être béni? Tu vas être rempli ou tu veux être rempli? Tu veux quoi enfin? Tu veux prendre une place dans l'église, avoir un foulard, c'est tout? Ou tu vas être rempli du Saint-Esprit et avoir des trésors? C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et un peu plus bas, il est écrit les œuvres de l'esprit. Écoutez bien maintenant, l'homme mature. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Seigneur, mais crucifier, dites-moi, c'est pas facile. Puis ça fait mal. Oui, mais il faut savoir si on veut être un chrétien ou si on veut être, je sais pas, un homo sapiens. Vous voulez de quoi? Je veux être un chrétien, moi. Et je veux être un bon chrétien. Mais si je veux être un bon chrétien, j'ai un prix à payer. Mais vous savez qu'il y a un prix à payer pour se sortir de la misère du monde, là. Il y a un prix à payer pour se sortir de cette nature qu'on a naturellement. Naturellement charnelle, on va tirer partout. Mais quand on rentre en Dieu, il y a un effort de pacification de la chair. Mais quand on rentre en Dieu, on bénéficie de tout l'héritage. Amen. Amen. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'héritier, s'il est toujours enfant, il ne bénéficie pas quoi? De l'héritage. Parce qu'il est enfant. Mais quand on devient adulte,
À ce moment-là, le père il vient vers nous et il dit, mon fils, ça y est, maintenant tu es un homme. Gloire à Dieu. Tout est bien que tu as tout. Seigneur, c'est pas possible, pas tout. Tout est pour toi. Amen. On est co-héritiers avec Jésus. Vous imaginez? Vous savez ce que c'est co-héritier? C'est comme si tu prends deux frères, tu les mets côte à côte, et ils ont un héritage pour eux deux. On a l'héritage avec Jésus. Amen. Je ne veux pas m'en priver, moi. Parce que je suis un enfant, moi je suis privé. Je veux devenir adulte. L'homme mature, il est sobre, il est modéré, réglé dans sa conduite. Il est hospitalier. Il n'est ni abonné au vin. Il n'est ni arrogant. Il ne se crame pas, il ne se vante pas. Il n'est ni coléreux ni violent. Il est pacifique. Quelle beauté pacifique. Il passe. Il passe sur tout. On le blesse, on lui dit des choses, et l'autre, t'as vu ce qu'il t'a dit? Laisse tomber, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, il t'a dit, il ne pense pas. Mais même s'il le pense, je m'en fous, ça ne me fait rien. J'ai besoin d'être béni, moi. Je ne veux même pas que ça m'intéresse. L'homme mature dirige bien sa maison. C'est un homme juste. Plein milieu. Il est impartial, il est juste. Dans ses choix, dans ses décisions, avec ses frères, avec tout le monde. C'est un homme droit. Il ne fait pas d'indifférence. Il ne flatte pas plus les autres que les autres, il est juste en Dieu. Et c'est un homme consacré. Amen. Alléluia. Voilà le message que j'avais. Amen. Je crois que vous l'avez compris. Alléluia. Alors, je vous ai emmené dans l'homme immature. Et vous avez compris que maintenant, Gloire à Dieu. simplement pour devenir un homme mature, il n'y aura pas besoin de temps. Alléluia. Je vous ai expliqué, c'est pas l'âge. David, il était tout jeune. Je crois qu'il ne sais pas quel âge il avait, pas d'atonisme. À peu près 16 ans, comme il était jeune. Merci Seigneur. C'était pas l'âge. Déjà, son cœur était apte à devenir roi d'Israël. Déjà, son cœur était apte à être rempli par Dieu. Déjà, à 16 ans, son cœur était déjà choisi par Dieu. C'est à l'instant que vous avez décidé de vider votre cœur, comme moi je décide de vider la bouteille là. Je décide de vider, il y en a moins. Tu décides d'enlever des choses dans ton cœur à l'instant même. Tu commences à devenir plus mature. Alléluia. Tu deviens apte spirituellement à recevoir les bénédictions de Dieu. On prie le Seigneur. Amen, Jésus. Allez, quoi, tu pries le Seigneur.